Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de guidance sentimentale. Et bien pour toi qui es célibataire et qui souhaite savoir ce qui va arriver pour toi côté cœur. Alors comme d'habitude, comme tu le vois, cette guidance est à choix. Tu as 3 tas de cartes devant toi. Tu as le choix entre différents petits chats, celui qui joue du piano, le peintre ou celui qui fait du vélo. Je te laisse faire ton choix, cette guidance est bien sûr intemporelle. Et cela veut dire que à n'importe quel moment que tu tombes sur cette guidance, eh bien, c'est qu'il y a un message pour toi. Et que tu peux écouter le tas de ton choix, bien sûr, le tas de cartes de ton choix. Si tu as besoin d'un peu plus de temps pour faire ton choix, je te laisse mettre pause sur la vidéo. Quant à moi, le temps d'installer les cartes. Et je te retrouve très vite pour le premier tas de cartes. Et coucou à toi qui as choisi le premier tas de cartes, donc représenté par le chat qui joue du piano. Alors c'est parti, nous allons voir ce qui arrive pour toi côté cœur. Alors, on va découvrir ensemble les 2 premières cartes. Nous avons l'abondance, oh, très belle carte pour commencer. Et le retour, très bien. Alors de ton côté, j'ai l'impression que ça va plutôt être le retour d'une personne, peut-être l'attends-tu déjà dans ta vie. Peut-être n'en as-tu pas envie et dans ce cas-là, tu prends ce qui résonne pour toi. Ce n'est pas parce que la guidance va t'indiquer qu'il y a éventuellement le retour d'une personne qui peut arriver dans ta vie que tu dois forcément dire ok si jamais tu n'en as pas envie. Donc bien sûr, prends les informations qui vont suivre avec précaution et tu choisis ce qui résonne pour toi et sur le moment bien sûr, tu restes libre de faire tes propres choix. Là en tout cas, pour ce choix numéro 1, on va me parler d'une situation qui va être fructueuse par rapport au retour d'une personne dans ta vie. Donc en fait, cette personne-là, honnêtement, je ressens que c'est un ex. C'est quelqu'un avec qui tu as déjà été ou du moins avec qui tu as déjà flirté, même si vous n'avez peut-être pas concrètement une relation ensemble. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a déjà eu du flirt, hein, il y a déjà eu une attirance amoureuse. En tout cas, c'est ce que je ressens intuitivement pour ce tirage-là. Si jamais ça ne te parle pas du tout, tu peux choisir d'écouter la suite quand même de cette guidance ou te diriger vers un autre choix. Mais je pense que quand on choisit un tas de cartes, ce n'est jamais pour rien. Il y a forcément des messages que l'on a besoin d'entendre. Alors, de ton côté, en fait, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Je ne sais pas si c'est... Alors, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui est attendu. Je pense que au niveau de mes abonnés qui vont écouter cette guidance, il y a peut-être moitié-moitié. Des personnes qui soit attendent réellement qu'un ex revienne, et donc ces personnes-là, j'imagine qu'elles sont ravies d'entendre cela. Mais il y a aussi des personnes qui ne s'y attendent pas du tout, et qui peut-être ne voient pas trop qui pourrait arriver. Donc, gardez l'esprit ouvert, en fait, vraiment, garde l'esprit ouvert dans le sens où, comme je dis, ça peut être juste un petit flirt qui n'a pas forcément abouti, ce n'est pas forcément un ex avec qui tu es resté 5-10 ans, donc à voir, hein, vraiment, mais on parle vraiment de quelque chose qui revient, quelque chose qui a déjà été, qui a déjà été vécu, donc en tout cas, ce ressenti que j'ai, c'est vraiment quelqu'un qui revient dans ta vie, quelqu'un avec qui ça va donner quelque chose de sympa, hein, parce que cette carte de l'abondance en plus dans ce jeu est très très révélatrice. On a vraiment quelque chose qui porte ses fruits et quelque chose qui va arriver à une belle conclusion, si je peux dire ça comme ça. Donc on va découvrir ensemble les 2 cartes suivantes. On va voir si ça nous en dit plus. Ça nous parle d'échec. Rassure-toi, on va pas s'arrêter à ce sens-là. On va voir ce que nous dit la 2e carte. Et, ok, ça nous parle de santé aussi. Donc là, en fait, ce que je ressens par rapport à ces cartes-là, pour moi, honnêtement, l'échec n'est pas à ramener à la relation, à moins qu'il y ait eu un échec dans le passé, en fait, par rapport à cette personne-là, un échec de la relation dans le passé. Mais l'échec ne concerne pas la relation au moment présent, vu qu'elle n'est pas encore remise en route. En tout cas, je ne le ressens pas du tout comme ça. Ce que je ressens là, c'est que il y a eu impossibilité, je pense, pour vous de vous retrouver par rapport justement à ce qui concerne la santé, c'est-à-dire soit le contexte actuel, hein, qui limite quand même pas mal de choses. Je pense que c'est dû au contexte. Après, ça peut être suite à des problèmes de santé, en fait, venant de toi ou de l'autre personne.
c'est une possibilité, mais c'est pas vraiment ce que je ressens pour ce tirage-là. Ce que je ressens vraiment, c'est qu'en fait, il y a eu, pour l'instant, c'est un peu comme s'il y avait des bâtons dans les roues sur le fait que, eh bien, c'est peut-être quelque chose qui aurait pu se passer avant s'il n'y avait pas eu ce contexte particulier et qui, aujourd'hui encore, eh bien, a du mal à se concrétiser justement parce que eh bien parce que, comment dire, parce que le contexte ne s'arrange pas vraiment et que, bon, c'est pas toujours propice, on va dire, aux réunions et aux rencontres. Donc là, en tout cas, pour vous, alors je ne sais pas si peut-être il y a une distance, je ne sais pas, je ne sais pas, j'aimerais rajouter une carte, alors je vais juste mettre pause le temps d'aller chercher le jeu. Voilà, je vais rajouter une carte parce que c'est bien sympa les informations, mais je suis quand même bien curieuse et bien d'en savoir plus parce que on reste un peu sur notre faim, hein. Alors, j'ai une carte qui est tombée, qui est la carte de la séparation. Ok. Pardon, on va la mettre là plutôt. Ok. Ok, donc en fait, je pense que ça vient confirmer qu'actuellement, vous n'êtes pas proches, hein. Je pense que ça vient vraiment confirmer que je pense qu'il y a une distance entre vous et que c'est cette séparation qui fait justement que cette réunion est difficile par rapport au contexte actuel. Oui, c'est vraiment ce que je ressens. Je le ressens vraiment comme ça. Je pense que c'est malheureusement impacté par des circonstances extérieures, mais que ce retour sera quelque chose de bon pour toi. Par contre, bien malheureusement, à part te dire encore un petit peu de patience, ça va venir. Ça va venir quand, je ne sais pas, mais clairement, il y a encore peut-être quelques démarches à faire, je ne sais pas, pour que vous puissiez peut-être bouger, essayer de vous retrouver. Je ne sais pas si cette autre personne vient de loin, peut-être d'un pays étranger, ou peut-être pas, hein, c'est peut-être juste dans le même pays, mais pas forcément à côté. Donc c'est vrai qu'avec le contexte, on bouge un petit peu moins. Bon, voilà, ce que je ressens, moi, franchement, honnêtement, c'est cette ligne-là qui est un peu plus embêtante, parce que ça nous parle de repousser. Et je pense que tu le ressens dans ma façon de dire les choses. Je suis un peu frustrée aussi pour toi, parce que je ressens beaucoup les énergies quand je fais les tirages. J'ai cette frustration, cette déception aussi de me dire bon, bah, c'est pas pour maintenant. Ça veut pas dire que ce soit pour dans 10 ans, hein, attention, hein, je veux dire là, je pense que, je dirais quelques mois, mais je peux pas dire de façon précise. Je pense que vraiment, en tout cas, reste avec cette idée qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver pour toi. Ça va être le retour d'une personne donc qui est déjà connue. Moi, j'insiste sur le fait que je pense qu'il y a déjà eu au moins un flirt, voire une histoire déjà entre vous. Peut-être pas, attention, hein, voilà, c'est évidemment une guidance générale, donc ça ne pourra pas correspondre à 100% à tout le monde, mais un petit peu de patience, la réponse n'est pas négative, hein, ça va arriver, simplement c'est un peu impacté, et ça mettra plus de temps que prévu, le temps que vous puissiez vous réunir, et que les circonstances extérieures, eh bien, soient moins un frein, en tout cas, dans ces retrouvailles. Eh bien, écoute, de mon côté, je te souhaite, en tout cas, eh bien, une très très belle avancée en attendant. Et tiens, je vais prendre un petit message conseil parce que là j'ai le jeu un peu juste à côté, donc autant en profiter. Je vais prendre le petit oracle de Steph pour te donner un petit conseil là en attendant. On y va. En attendant en fait que cette rencontre se passe, hein, mais écoute, peut-être que le petit oracle de Steph va pouvoir te donner, ben voilà, elle est là la carte, un petit conseil. Alors, sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Ben voilà, écoute, le petit conseil en attendant que cette belle rencontre arrive, eh bien, voilà le petit conseil de l'oracle, conseil qui est de toute façon toujours positif dans tous les cas. Je te souhaite quand même une très très belle continuation. N'hésite pas à me laisser tes commentaires ou à me dire, eh bien écoute, même si c'est dans quelques mois, me dire ce qui s'est passé, me dire s'il y a eu ce retour de l'ex ou de quelqu'un de connu. Et c'est avec grand plaisir, bien sûr, que je lirai tes commentaires. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à toi qui as choisi donc le tas de cartes numéro 2 représenté par le petit chat, le petit peintre juste ici. Alors c'est parti, on va voir toi qui es célibataire, qu'est-ce qui va arriver pour toi côté cœur très prochainement. On va découvrir ensemble les deux premières cartes. Nous avons les masques, très bien. Et nous avons le labyrinthe. Ok, bon, les cartes sont pas très lumineuses pour l'instant, mais on va voir ce qu'on peut en faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour l'instant, en fait, tu es complètement perdu. Hein. J'ai l'impression vraiment, tu vois, on le voit bien, ton petit cœur, il est vraiment perdu au milieu du labyrinthe. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut y accéder. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu es encore dans des énergies là où, eh bien, peut-être tu portes un masque. Hein. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est toi dans cette histoire-là. Tu es, comment dire? Alors, bien sûr,
tu sais très bien que dans les guidances, hein, je ne fais que traduire l'interprétation des cartes et je dis ça en toute bienveillance. Hein, attention, il n'y a aucun jugement de ma part. Aujourd'hui, en fait, si tu portes ces masques, c'est qu'il y a une raison. Hein. Cette raison-là, elle t'est propre, elle t'appartient. Je ne vais pas rentrer dans les raisons spécifiques parce que là, on est dans une guidance générale, mais le fait est que je pense que tu te protèges, en fait, parce que l'air de rien, ce labyrinthe, là où ton cœur est perdu, il y a quand même, si tu remarques bien sur l'illustration, finalement une sacrée protection autour de ton cœur, hein, il est bien planqué, parce que c'est-à-dire que celui ou celle qui va arriver à, on va dire, défier le labyrinthe pour arriver jusqu'au centre et trouver enfin ton cœur, dis donc, il va falloir qu'il s'accroche. Donc pour l'instant, on va dire que, ça ne veut pas dire que tu ne veux pas rencontrer quelqu'un, parce que peut-être que consciemment tu en as très envie, mais inconsciemment, là, il se passe quelque chose à l'intérieur de toi qui fait qu'aujourd'hui, là, c'est bloqué. En tout cas, c'est vraiment ce qui ressort de ces cartes-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas réellement à exprimer qui tu es. Tu portes un masque dans le sens où je pense que tu contrôles en fait peut-être tes façons de réagir en public pour peut-être paraître bien, etc. Tu vois, et tu ne laisses pas s'exprimer ton cœur. Peut-être que tu as beaucoup souffert dans le passé. Peut-être que tu as encore peur de souffrir et que c'est pour ça que tu essaies de protéger ton cœur. Alors bien sûr inconsciemment, mais tout ça, eh bien, ça se retranscrit aussi dans le concret. Hein. Donc je pense que là, en fait, pour l'instant, je suis désolée de te le dire, mais il ne vient pas grand-chose à toi. Par contre, on va aller voir si les deux cartes suivantes nous parlent de quelque chose d'un peu plus sympa et nous en disent un petit peu plus. Parce que ça, en fait, il ne tient qu'à toi de faire quelque chose pour le régler. On va aller voir les cartes d'après, on va voir si on a plus d'indications et je continuerai l'interprétation générale. Alors, nous avons le bouclier. Bah, tu vois, tu te protèges, en effet. Tu te protèges, clairement, très clairement. Hein. Et nous avons l'étranger. Ok. Donc, cette carte-là, elle va avoir deux significations. Et je vais te dire celle que je ressens le mieux. Celle que je ressens le mieux, c'est que pour l'instant, en fait, tu te protèges de tout ce que tu ne connais pas. Je pense que tu as tellement peur de souffrir à nouveau que tu te protèges parce que... comment dire, cette nouveauté, tu ne sais pas en fait la personne qui risque d'arriver, comment elle va être avec toi, comment elle va se comporter avec toi. Peut-être que j'ai cette sensation que tu as énormément souffert dans tes relations précédentes, ou du moins dans une relation précédente, et que tu as inconsciemment, tu es vraiment mort de trouille pour que ça se reproduise à nouveau. C'est la sensation que j'ai. Par contre, cette carte de l'étranger peut aussi nous parler de quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui vient de l'étranger et qui pourrait éventuellement venir vers toi, pardon. Alors j'ai envie de rajouter une carte parce que j'aimerais bien en savoir plus, parce que pour l'instant on me parle beaucoup de toi, mais on ne me parle pas beaucoup de ce qui arrive vers toi, et pourtant j'aimerais savoir ce qui arrive vers toi côté cœur. Est-ce que tu as peur de l'étranger, ou est-ce qu'au contraire c'est un étranger, c'est quelqu'un qui vient de loin, qui va venir pour toi? J'ai deux cartes qui sont tombées, donc on va les découvrir ensemble. Nous avons le verdict, ok, et... la sexualité, bon, bah c'est sympa en fait. Ça veut dire que pour moi, honnêtement, je sais pas si on voit bien, comme j'ai vu très bien. Pour moi, honnêtement, pardon, je ne trouve pas mes mots. Pour compléter ce tirage, en fait, je pense que là, il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose, une prise de conscience qui va avoir lieu. Avec cette carte du verdict, je pense que c'est vraiment... Alors écoute, je souhaite que ce soit suite à cette guidance, que peut-être ça te fasse un déclic et que tu te rendes compte, parce que comme c'est inconscient, parfois on ne s'en rend absolument pas compte, peut-être que tu arrives à prendre conscience que, en effet, tu étais en train de barricader ton cœur et que là, personne ne pouvait y avoir accès, et que tu étais peut-être encore un peu dans ces peurs, dans cette protection, tu vois, cette tête finalement qui est assez méfiante, à se dire je suis peut-être encore méfiante, ça ne va pas. Et c'est cette prise de conscience qui va t'ouvrir justement alors à la sexualité en général, hein, à l'intimité, à l'affection, à trouver quelqu'un, à ouvrir ton cœur justement. Je vais la prendre au sens très large, hein, cette carte-là, pas au sens strict de la sexualité, bien qu'il y aura aussi sexualité, mais ça va vraiment te permettre d'ouvrir sur quelque chose. Alors pour que ce soit plus juste, en fait, il aurait fallu que je mette les cartes comme ça, n'est-ce pas? Parce que c'est ainsi qu'est sorti le tirage, on y voit toujours, c'est parfait. Et sur cette carte du verdict aussi, pardon, on voit bien qu'il y a aussi le soleil en arrière-plan, hein, donc on a quelque chose de sympa qui va en sortir. Moi, je pense que vraiment, c'est une prise de conscience. Là, vraiment, j'ai l'impression que tu as cette prise de conscience et que tu arrives à faire un travail sur toi. Donc là, bien sûr, on va dire ça, c'est un travail perso de ta part. Hein, c'est un travail, j'imagine, vu les cartes qui sortent, hein, en tant que thérapeute, bien sûr, je ne peux que te conseiller de te faire accompagner. Hein, tu peux bien sûr faire ton cheminement seul, mais c'est beaucoup plus difficile la plupart du temps.
Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais clairement, je pense qu'il y a ce déclic, le fait que tu te reprennes en main, entre guillemets, bien sûr, comme je te dis, il n'y a pas de jugement de ma part, c'est en toute bienveillance que je dis ça, mais c'est se reprendre en main dans le sens où, c'est, si je veux que quelqu'un arrive dans ma vie, de toute façon, si tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu attends que quelqu'un arrive dans ta vie, eh bien, là, c'est, si je barricade mon cœur comme ça, l'image est très très parlante. Si mon cœur reste enfermé dans ce labyrinthe, il y a peut-être, il faudra vraiment trouver quelqu'un d'ultra motivé pour qu'il essaie de s'y retrouver dans ce labyrinthe et enfin y arriver. Mais encore vais-je le laisser passer si je suis dans cette protection contre ce que je ne connais pas. Voilà. Donc là, j'ai pas trop d'informations sur qui vient. Le fait qu'il soit étranger, je suis pas sûre. Moi, je le prends plutôt dans le sens là où ce sont des choses que tu ne connais pas et donc du coup tu te protèges. Mais par contre, j'ai l'impression qu'après ça, tu vas t'ouvrir à quelque chose. Donc aujourd'hui, eh bien malheureusement, les guides n'ont pas réellement répondu à la question, mais dans le sens où je pense que de toute façon, ce n'est pas le moment pour toi. Tu n'es pas prêt ou prête à de toute façon rencontrer cette personne tout de suite. Donc peut-être que tu pourras retourner vers cette guidance ou vers une autre guidance similaire dans quelques temps, quand tu auras un petit peu plus avancé. Et là, j'imagine que tu auras une réponse plus adaptée à ta question. Aujourd'hui, en tout cas, avec cette prise de conscience et ce travail sur toi, cette libération en fait, de on tombe les masques et enfin j'arrive à relâcher la pression et à faire un peu plus confiance et en moi et en l'autre et en la vie. Et je m'ouvre justement à une belle histoire qui va potentiellement arriver, mais malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Enfin, rassure-toi, ce n'est pas parce que ce n'est pas pour tout de suite que c'est une mauvaise nouvelle. Je suis honnête avec toi, une histoire qui arriverait maintenant pour toi risquerait d'être problématique dans le sens, attention, risquerait, j'ai bien dit, d'être problématique dans le sens où si tu n'es pas tout à fait prêt ou prête, ça peut être parfois un peu brutal, ça peut être un peu compliqué, et puis parfois, quand on n'est pas tout à fait aligné avec soi-même, on n'attire pas forcément des personnes qui nous correspondent, donc ça peut accentuer un petit peu plus certaines blessures ou pas. Après, dans le sens où si il y a quelqu'un qui arrive, je te dis pas de dire non, bien évidemment que non, tout ça, ça peut aller très très vite. Et si toi, en fait, tu le sens bien, suis ton intuition, suis ton ressenti. De toute façon, tout ce qui nous arrive est une expérience que nous devons vivre et qui nous sert aussi à évoluer et à avancer. De mon côté, moi, je te souhaite une très très belle évolution. Je te souhaite surtout d'arriver à te libérer de tout ça pour enfin trouver la relation qui va te correspondre et que tu mérites. Voilà. Eh bien, un petit conseil pour terminer quand même si ton tirage était bien complet, je l'ai fait pour le tas précédent, donc je vais prendre un message du petit oracle de Steph pour te donner un petit conseil supplémentaire. Alors bon, je ne vais pas dire en attendant que la relation arrive, parce que là tu sais déjà quoi faire, mais un petit conseil supplémentaire. Allez, on y va. Que j'avais oublié en plus. Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Oh bah écoute, en plus c'est en lien, merveilleux. Bien écoute, l'image en plus me plaît beaucoup. Donc voilà pour ton petit message conseil de fin. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 3 représenté ici par le petit chat qui fait du vélo. Alors, on va démarrer tout de suite avec les deux premières cartes pour voir qu'est-ce qui arrive pour toi côté cœur. C'est parti. Nous avons l'interdiction. Mais qu'est-ce que tu t'interdis? Et nous avons les ciseaux. Parfait, ça me convient. Génial. Bon, bien que ça n'ait pas à me convenir, mais je voulais dire par là que c'était quelque chose de sympa au niveau de l'interprétation et du tirage. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu t'interdis des choses. Alors, tu t'interdis des choses, il va y avoir plusieurs possibilités. On est en guidance générale, je ne vais pas le répéter à chaque fois, donc forcément, ça ne sera pas du cas par cas. Tu vas adapter avec ce qui a résonné pour toi quand j'ai parlé de qu'est-ce que tu t'interdis. Il se peut s'agir, en fait, soit de toi qui t'interdis, eh bien, d'aller vers, comment dire, j'allais dire de trouver quelqu'un, enfin, c'est plutôt de laisser quelqu'un venir vers toi, c'est plutôt ça. Je pense que tu peux t'interdire aussi, il va y avoir plusieurs sous-catégories, entre guillemets. Tu t'interdis, je ne sais pas pourquoi, d'avoir une relation aujourd'hui, mais tu te l'interdis inconsciemment, bien sûr. Consciemment, tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu as envie de rencontrer quelqu'un. Soit, en fait, tu es attiré par des personnes que tu estimes ne pas être bien pour toi, ou ne pas, comment dire, ou que le couple ne serait pas, on va dire, acceptable au niveau de la société. Je dis ça entre guillemets parce que je ne suis absolument pas d'accord avec cette idée-là, mais écoute, on peut parler éventuellement de couples avec des différences d'âge, on peut parler de couples homosexuels par exemple aussi, on peut parler de plein de choses. Personnellement, je n'y verrai pas d'interdiction,
hein, mais visiblement, il y a quelque chose en toi qui... On peut parler éventuellement, bon là, je sais, si tu regardes cette vidéo, ça sera un petit peu étonnant, mais je sais pas pourquoi, l'info me vient, donc je vais la donner aussi. Éventuellement, si tu as quelqu'un en tête ou dans le cœur qui est déjà marié, par exemple, qui est déjà en couple. Bon, généralement, tu regarderais peut-être pas, remarque, tu es célibataire, oui, tu pourrais quand même regarder cette vidéo. Bon, je vais pas me prendre la tête avec ça parce que, comme je dis, j'aime bien toujours donner plusieurs exemples, mais on est en guidance générale. Donc, bien sûr, il n'y a aucun jugement de ma part. Moi, je dis ça avec vraiment bienveillance. Je dis aussi les ressentis que j'ai et ce qui me vient. Pour moi, il n'y aurait aucune interdiction à ce que ce type de couple puisse bien voir le jour. C'est-à-dire que même si ta personne est déjà en couple, si elle décide de quitter l'autre personne parce qu'elle n'est pas bien avec l'autre et qu'elle veut être bien avec toi, tu vois, moi, j'y vois pas de... Il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que parfois on se met des interdictions là où il n'y en a pas aussi. Alors je dis pas que là tu le fais alors qu'il n'y a pas de raison. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois en fait on se met des bâtons dans les roues tout seul parce que on nous a appris que ça ne se faisait pas, ou ça comme ça, ou ça comme ça. Bon, alors réfléchis bien, ces interdictions, elles sont peut-être pas aussi importantes que ce que je viens d'énoncer là. Parfois ça peut être simplement, eh bien, imaginons, tu es... je ne sais pas, moi, tu t'occupes beaucoup de tes enfants, tu peux estimer avoir moins de temps pour t'occuper de tes enfants si tu rencontres quelqu'un, donc du coup, ça peut te bloquer. Bon, voilà, il peut y avoir plein de possibilités où tu seras moins dans ton travail, ou bon, ça peut être des interdictions sur tous les plans. Par contre, je ressens très fortement cette notion de couple qui n'est pas acceptable, entre guillemets, au niveau de la société. Ça, c'est ce qui ressort le plus, hein, ce qui résonne le plus, c'est vraiment le message qu'on me renvoie là. Donc, je vais insister là-dessus. Après, bien sûr, tu vas adapter à ta situation et c'est peut-être pas important que j'ai passe une heure là-dessus. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, là, l'indication, c'est que tu veux rencontrer quelqu'un, tu veux qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans ta vie, ou voilà, tu veux que ça se débloque là à ce niveau-là. Là, il faut couper. Faut couper en fait avec cette façon de penser, il faut couper avec ces interdictions que tu te mets dans la tête. Il faut t'enlever ce sens interdit en fait et te dire maintenant la voie est libre. Parce que tant que tu vas considérer que c'est impossible, tant que tu vas considérer que moralement c'est pas jouable, tant que toi en fait tu vas avoir des remords ou de la culpabilité ou à réfléchir, à te dire non, pas possible, enfin fixe-toi. Fixe-toi en fait et défais-toi de ces limites qui à mon avis ne viennent même pas forcément de toi, elles doivent venir de la société, voire du transgénérationnel au niveau familial. Je pense que c'est peut-être des valeurs aussi qui se sont transmises au niveau familial, d'accord? Peut-être aussi il peut y avoir des questions de religion dans l'histoire et donc là ça complique aussi les choses parce que si au niveau familial, eh bien il y a eu aussi, eh bien parfois des, comment dire, une certaine éducation dans une certaine religion et, eh bien, toi, peut-être, tu ne vois pas d'inconvénient à aller vers quelqu'un qui n'aurait pas la même religion que toi et que ça peut être un problème au niveau familial, etc. Ça peut te freiner aussi tout ça. On parle bien du niveau inconscient. Donc, ça peut être de multiples choses. Il est temps, en fait, que tu creuses un petit peu en toi et que tu ailles justement couper avec toutes ces, on va dire, toutes ces vieilles morales, hein, j'ai envie de dire, pardon, hein, c'est sorti comme ça, mais voilà, j'ai envie de dire, va faire le tri, vois ce qui te convient à toi et ce qui te convient pas, et en fait, revois tes idées, mets tes propres idées en route, et ouvre la voie un peu. Alors oui, il y a des voies qui resteront sans interdit, parce qu'il y a des voies que tu vas toujours ne pas estimer être, entre guillemets, bien ou acceptable pardon, pour toi, selon tes critères, et ça, c'est ton droit, mais tout ce qui ne vient pas de toi, avec tout ce avec quoi tu n'adhères pas, hop, c'est le moment de faire le tri. Donc voilà, donc là, le premier message, il est vraiment pour toi. Il est en train de te dire, là, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui arrive parce qu'il y a ça à virer. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui as mis le panneau stop, en fait. Tu as mis le panneau sans interdit, personne ne passe. Alors, on va voir ce que nous disent les deuxièmes cartes. Amitié, bon, c'est déjà sympa, ça. Et... travail, ok. Donc peut-être que, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné juste avant, comme quoi l'oracle vient me rappeler à l'ordre, il peut y avoir éventuellement quelque chose qui semble interdit parce que ça peut être donc dans le milieu du travail. Et oui, en effet, moi je suis partie chercher loin, c'est ce que mon intuition me dictait, hein. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui seront concernées quand même par ce que j'ai dit là et qui se sentiront, voilà, qui se sentiront concernés. Mais là, clairement, on vient aussi me parler de quelque chose au travail. Alors, soit ces interdictions déjà concernent ce milieu-là et déjà, en fait, c'est une limite que tu te mets, soit, en fait, le fait de débloquer ça, ça va enfin débloquer quelque chose qui va commencer au travail. Donc, on parle bien d'amitié pour commencer, donc je pense qu'on va parler d'une complicité au départ au travail avec quelqu'un.
Alors, ce n'est pas forcément au sein de ton travail actuel, d'accord? Parce que ça peut être eh bien quelqu'un que tu peux croiser, qui, comment dire, vient ponctuellement, en fait, travailler au même endroit que toi, qui vient de passage, qui vient présenter, imaginons, des produits, je ne sais pas, moi, c'est pas forcément un collègue de longue date, mais c'est quand même possible parce que c'est peut-être un collègue avec qui tu es déjà ami. Donc là, tu vas prendre ce qui résonne pour toi, ok? Et ne deviens pas parano à regarder tous tes collègues de travers, hein. Attention, attention, prends tout ça avec juste mesure. C'est quelque chose, à mon avis, qui va commencer tout tranquillement. J'ai envie de rajouter une carte, bien sûr, mais je l'ai fait à tous les tas. En fait, je me suis dit, je vais mettre moins de cartes, ça suffira, parce que sinon, mes guidances, elles durent toujours trop longtemps. Et finalement, je me retrouve à en rajouter. Parce que je reste sur ma faim. Et oui, on veut en savoir plus. Alors, amitié, travail, et on a quoi? Miroir magique, ok, c'est pour moi en tout cas la plus belle carte de ce jeu, hein. C'est vraiment la carte qui vient annoncer que du positif. Donc on a, ok, on a quelque chose de beau qui va commencer par une forte amitié, qui va commencer par beaucoup d'affinités et qui va être sur le lieu de travail et qui va donner quelque chose de vraiment beau. Donc pour moi c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment sympa là ce qui t'attend. Donc après, le problème dans ce cas-là, c'est que tout dépend du début, hein. Tu fais le début, tu rebosses un peu sur toi là, tu fais le tri, et puis après il y a quelque chose qui se décompte au niveau du travail. Mais n'oublie pas de prendre le sens travail au sens large, parce que c'est pas forcément dans tes collègues, j'ai l'impression, hein, honnêtement j'ai l'impression. Mais ça peut être quelqu'un qui vient faire des travaux chez toi par exemple aussi, enfin voilà, quelque chose qui a un rapport avec le travail. Une des deux personnes va être en train de travailler peut-être au moment où vous allez commencer à avoir ces affinités là. Oh, je vais y arriver. Je ressens fortement que c'est dans ton lieu de travail, mais voilà, c'est comme d'habitude, c'est général, ça sera pas 100% pour tout le monde, ça peut être quelqu'un qui vient intervenir quelque part, voilà, faire des petits travaux chez toi, etc. Et ça peut avoir le même effet, donc comme je te dis, laisse faire, hein, ouvre-toi et laisse faire, en tout cas ça a un fort rapport avec le milieu du travail. Donc la personne qui va arriver vers toi viendra de ce milieu-là, et il s'annonce quelque chose de vraiment sympa. Moi, en attendant que ça arrive, même si tu sais déjà quoi faire, j'ai envie, comme j'ai fait pour les autres, eh bien, de t'ajouter un petit message de l'oracle de Steph, eh bien, pour que tu aies un petit conseil supplémentaire, justement, pour, en attendant que tout cela se concrétise, hein. Ouais, franchement, je suis bien heureuse pour toi, parce qu'il y a quand même du beau qui arrive après. Et ça, c'est pas grand-chose, t'inquiète pas, ça se surpasse facilement. Ah ben voilà, le petit conseil est tombé tout seul. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Ok, ben génial, mais écoute, j'espère que tu aimes les animaux. Et puis, dans tous les cas, apprivoiser son bonheur au quotidien est toujours un conseil merveilleux. Cherche à être heureux ou heureuse en premier lieu et après tu partageras ton bonheur donc avec quelqu'un d'autre. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette guidance t'a plu. De mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances et je te souhaite une très belle continuation. À bientôt!